9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bien, hein? On commence bien. C'est notre premier, alors voilà. Bonsoir à tous. Ça? Ouais, j'ai l'impression d'être à une réunion des alcooliques anonymes, c'est génial. Moi je m'appelle Florent, ça fait 3 mois que j'ai arrêté. Alors, Culture Ims, comme a dit Thomas, c'est un podcast qui a commencé en janvier 2019, connard. Voilà. Et pour fêter notre premier anniversaire, on s'est dit qu'on allait faire un live. Un live, ouais. On en reparlera tout à l'heure, Arthur, t'inquiète pas. Alors, un live, pour ceux qui voient pas ce que c'est un direct, hein, c'est de l'anglais, voilà. On est un peu bilingue aussi, voilà. Et c'est sympa un live, mais il faut quand même un endroit où enregistrer. Alors, on a pris nos petits doigts comme ça, on a tapé sur nos petits claviers et on a dit « Eh dis donc, le bar Le Pirate, ça vous dirait qu'on fasse un podcast chez vous ?» Ils ont dit « Oui ». Alors, vraiment, je sais pas s'ils savent vraiment ce qu'ils ont fait, hein. C'est peut-être des inconscients, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est là. Et ce soir, je ne serai pas tout seul. Parce que généralement, on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon bah là, pour le coup, ça va être raté, hein. Dans le coin gauche, il est grand, il est beau et il est hyper majestueux. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, vraiment. Mais juste lui, hein, et peut-être ses parents, je sais pas. Il manie l'onomatopée comme personne puisqu'il les a inventés. Et ça aussi, c'est lui qui le dit. Il est capable de dire bonjour à quelqu'un qu'il connaît même pas. Et il est tellement fou qu'il est capable de manger une macédoine sans vomir. Quand même incroyable. On l'appelle... oh. Mesdames et messieurs, Anthony! Dans le coin droit, il y a aussi celui qui se prend pour Laurent Baffy, mais on l'appelle comme ça juste parce qu'il bafouille en fait, hein. Il sait compter 2 par 2 et là c'est ses scratch. Je vous laisse imaginer la performance. Voilà, c'est un grand fan de Star Wars qui suit les aventures du Capitaine Kirk et de Spock depuis le début. Et peut-être que ce soir il arrivera à parler dans le micro toute la soirée. Sans tourner la tête, j'ai envie de vous dire, applaudissez Arthur! Et juste à côté de moi, vous l'avez vu tout à l'heure parce qu'il aime bien se montrer, ok. Il est connu pour être le plus dangereux de sa génération. On dit même qu'il mange ses céréales sans le lait. Un jour, il a coché toutes les cases d'une grille de loto et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il lui en manquait certaines quand même. Hein, parce que, voilà. On l'appelle le bibou de Touraine, dû à sa pilosité inexistante sur 95% du corps. Oui, je l'ai vu nu. Et alors, un tonnerre d'applaudissements pour Thomas! Merci à vous. Alors voilà, c'est donc la première fois qu'on est là, hein, enregistré devant un public. Et qui dit... Pardon ? À peu près 5000 d'ailleurs. Oui, à 2-3 près, ça doit être ça. Voilà. On est complet. Wouh ! Et qui dit première fois dit présentation. Alors bonsoir, nous c'est Culture Ims. Enchanté. Ah. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir accompagné d'Anthony, de Thomas et d'Arthur. Bonsoir à tous. Merci. Aujourd'hui... Oh là là, ça joue à Chips, ils sont en CP les bébés Cadom, ok. Alors aujourd'hui ce ne sera pas une émission habituelle, puisqu'il y aura une chronique, il y aura des anecdotes et des billets d'humeur et du coup ça va faire une émission comme d'habitude. Mais non! Ah, je vous ai eu! Puisque la seule chose que vous ne retrouverez pas, c'est un jeu. Il n'y aura pas un jeu, il y aura plusieurs jeux à la place, puisqu'on va vous faire gagner des trucs. Mais dis donc, mais pourquoi qu'on va faire gagner des trucs? Parce qu'on est en public! Je pense que là, on a bien compris la notion du public. On est en public? Non, on est beaucoup trop. Parce qu'il y a du monde dans la salle.
Du coup, la notion du public, c'est la même, voilà. On va commencer tout de suite avec un jeu pour vous faire deviner la chronique. C'est parti, monsieur Cédric, tu peux envoyer le jingle, s'il te plaît. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irai gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où, ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et on commence tout de suite avec ce premier jeu. Ce premier jeu, c'est un QCM en entonnoir. Vous voyez tous le principe d'un QCM? Vous voyez tous le principe d'un entonnoir? Voilà, vous faites un mix des deux et puis c'est bon. Non, en gros, vous allez essayer de deviner la chronique. Tous ceux qui auront une bonne réponse auront une surprise. Alors, si l'information a fuité, le dites pas, jouez le jeu, les gars. Ouais, Enfin, je veux jouez dire, le jeu, c'est des stickers, hein, c'est pas des trucs de ouf. Florent hein. est tellement content de son jeu entonnoir que S'il vous laissons-lui le plaît. mérite. S'il vous plaît, vraiment. Alors, première question, est-ce que ce soir on va parler d'un film, d'une série, d'un album, d'un livre ou d'un jeu vidéo? Alors, on va parler de quoi? Qui? Vous pouvez lever la main, hein, c'est mieux généralement, oui? Oui? On va parler d'un film? C'est sûr ça? Et c'est la bonne réponse! Il gagne un sticker! Il vient de gagner un sticker. Comment tu t'appelles? Les enfants sont merveilleux. La deuxième question est la suivante. Est-ce que on va parler d'un film mais qui est sorti dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000 ou on va parler du baltringue? Dans les années 2000, c'est une bonne réponse. Oh, bravo. Voilà, bien joué. Je soupçonne de la triche par là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est un film américain, un film anglais, un film français ou un film turc? Ou les deux. Ou les deux. Est-ce que... Alors, oui, tu vas gagner un autre sticker, c'est comme tu veux. Un film américain, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Arrêtez-le, Ah arrêtez-le. ouais. Est-ce que on va parler d'un film d'action, ou d'une comédie, d'un thriller ou d'un film d'horreur? Ah, ouh. Non, toi tu sais, t'as déjà ton sticker, calme-toi, toi Toi aussi. aussi tu le sais. Alors, est-ce qu'on va parler d'un film d'action, d'une comédie, d'un thriller ou d'un film d'horreur? Il faut se Mais lancer. donnez la réponse, c'est pas grave. Hein. D'une comédie? C'est non. Là-bas. Oui, c'est un film bravo. d'action. Maintenant, cinquième question, est-ce qu'on va parler d'un Disney, d'un Warner Bros ou d'un film Paramount? Ou Marc Dorcel. Warner Bros, mauvaise réponse. Disney, ça triche, mais c'est accordé. La bande originale, est-ce qu'elle a été faite par Hans Zimmer, par Danny Elfman ou par la compagnie créole? Oui, là-bas. Oui, c'est une bonne réponse. Allez Thomas, va lui emmener. Allez Thomas, vas-y. Thomas, c'est notre VRP du soir. Nanana. Est-ce qu'on parle d'un film solo, d'une trilogie ou d'une saga? Ouais, oh putain, non. Oui, on parle bien d'une saga, bonne réponse. Est-ce que c'est un film qui met en scène Robert Downey Jr., Johnny Depp ou Gérard Jugnot? C'est une bonne réponse, je crois. Maintenant, le réalisateur, est-ce que c'est Tim Burton? Est-ce que c'est pas Tim Burton? Ou est-ce que c'est Philippe Lachaud? C'est pas dans les réponses, tu te calmes direct. C'est Tim Burton, c'est pas Tim Burton. Ah ben, j'ai donné la réponse. C'est pas Tim Burton, voilà là-bas, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que c'est comme film à votre avis? Alors? Pirates des Caraïbes? Cédric, est-ce que tu peux lancer la musique? Bah oui, on est aux pirates. Bah oui, forcément. Il y a quand même de la recherche, hein, voilà. J'adore ce film. Ça tombe bien, Et j'adore on ce va en film. parler que t'adores ce film.
Et oui, c'est un succès incroyable. Vous avez trouvé qu'on va parler de Pirates des Caraïbes. Alors, qui dit film dit synopsis. Alors, je vous ai trouvé un petit synopsis sur Allociné. Ah. Vous allez voir, il y a des mots-clés, c'est des pépites. Hein. Alors, Pirates des Caraïbes est un film sorti en 2003 et réalisé par Gore Verbinski. Ah, déjà, là, C'est un régal. film. Attention, résumé les enfants. Dans la mer des Caraïbes au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, Flibustier. sait pas, On on sait utilise déjà les mots. c'est assez Flibustier. flou. Voilà. C'est sur le CV, voit sa vie idylle basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, Je suis perfide. Je vais vous faire les émotions un petit peu. Hein. la perfidude, qui lui vole son bateau, le goujat, le Oh, Black Pearl. vilain. Le Black Pearl, puis attaque la ville de Port-Royal, enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swan. Comme par hasard, elle est belle. L'ami de cette enfance, Will Turner, se joint à Jack Comment pour se lancer. Comment Quel qui accent, quel Je le refais. Will Turner Ouais. se joint à pas Jack bien. pour se lancer aux trousses du capitaine. Ouh. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses compagnons. Lorsque la lune brille, il se transforme en mort-vivant. Il est comédien. Voilà. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué. Point de suspension comme ça. Vont-ils y arriver? On sait pas, Je sais pas. Faut voir le film. Bon, je propose est-ce que tout le monde a vu Pirates des Caraïbes au moins une fois? Qui l'a pas vu? Eh bah justement, Eh ben, on va te donner envie de le détester. c'est le but de Voilà. Culture Ims. Un sage a dit un jour, Culture Ims vous fait découvrir des choses que vous ne connaissez pas et vous fait aimer des choses que vous connaissez déjà. C'était Confucius. Voilà, c'était de moi ce matin, j'avoue, j'étais pas peu pardon. fier. Désolé. Alors déjà, avant toute chose, parlons du casting de ce film quand même, messieurs. Commençant par un certain Johnny Depp qui joue Capitaine Jack Sparrow. Alors Johnny Depp, vu dans Édouard aux mains d'argent, Charlie à la chocolaterie, tout ça, on n'a pas besoin de le présenter. Johnny Depp, Connais pas. il est quand même classe en pirate. Inconnu au bataillon. Quand même classe en pirate. Ah, bah Très ouais, classe. ouais. C'est Classe, son rôle. classe, C'est son rôle, voilà. Voilà, merci. On a également Geoffrey Rush qui est le capitaine Hector Barbossa. Alors lui, on l'a vu dans Le discours d'un roi, Shakespeare in Love. Il s'appelle Geoffrey. Il s'appelle Geoffrey, il a percé à Hollywood, hein, donc abandonnez pas vos rêves. Hein, Et en les gars. fait, on l'a vu que dans Pirates des Caraïbes en fait. Il recule. Non, je l'ai vu dans Le discours d'un roi, donc tu te calmes. Je regarde des films qui sont nommés aux Oscars. Et donc on a également le charmant Orlando Bloom. Oh là là. Et pas William le frère de Turner. Dalida. Qui joue, oui, Voilà, donc, on va y venir justement. Non, alors, on va faire un truc. On va voir si vous êtes d'accord pour les interventions d'Arthur. On est d'accord qu'il lève la main. Merci. Tout le monde a dit oui. non mais je suis pas, je suis pas d'accord avec Arthur parce que c'est vrai qu'en analysant et en faisant la chronique, Orlando Bloom, ça schlingue un peu quand même. Orlando Bloom, ça fait un peu un sucré salé qu'a foiré quoi. Je trouve que le mec a un peu un nom de chaussure. Enfin, écoute, je me suis pris T'as les vu derniers les Orlando Orlando Bloom, j'en suis pas peu fier. On sait pas. À mon coûté un bras, Tu mais vois, j'en suis pas. Parce que déjà Orlando, c'est un concept, mais alors Bloom, Non, c'est un état. c'est un Ah non, c'est une ville. C'est une ville, encore mieux. Tu l'as Encore bien mieux. foiré là, tu l'as bien foiré ta référence là. On a Ok. également Keira Knightley Eh bah vas-y. qui trouve joue une vanne. Elizabeth Swan. Donc on l'a vu dans Star Wars 1. C'est tout. C'était une vanne. Ah non, elle joue dans Star Wars 1. Dans Imitation Game, Love Actually. Enfin voilà quoi, il y a pas non plus. Pour une filmographie. Ah si, je me suis rendu compte de ça. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y a Zoé Saldana dans le film? C'est qui? Non. Il y a Zoé Saldana dans le film. Qui joue la pirate. Alors Zoé Saldana, pour ceux qui remettent pas, c'est une actrice haut en couleur comme on peut dire parce qu'elle est Allez, verte Parce qu'elle est verte. dans les Gardiens de la Galaxie et elle est joue bleue. Hulk. Elle est bleue dans Avatar. Donc Elle joue Hulk, non, c'est ça? elle joue non. Ah, d'accord, pardon, c'est pardon, manifestement. désolé. Et en fait, j'ai regardé pourquoi on la reconnaît pas. Elle s'est fait refaire le pif juste après le tournage. Les ravages d'Hollywood. Ouais. hein. Elle a eu le nez. Voilà, non mais Non, continue, non. continue. Non. Est-ce qu'il peut lever Non, la non. main aussi du coup parce que là c'est chaud là. Ne cautionnez pas. Bon, on peut dire, les gars, que c'est quand même un beau casting pour un film. Moi, je trouve que le casting. Pardon le micro, ça aidera vachement Oui, pour oui, le oui, truc. oui, 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 oui. Eh, l'habitude, on l'a pas dit à Arthur, on l'a dit à Anthony. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un transfert d'énergie. Voilà, Arthur, pas de réaction particulière. Bon, bah, merci. Lève la main, lève la main, lève la main. Mouais. On va peut-être faire le changement de chroniqueur tout de suite, non? Alors, pour faire un petit contexte historique, Pirates des Caraïbes est sorti en 2003.
Et 2003, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, c'est Kill Bill volume 1, c'est Le Monde de Nemo, c'est X-Men 2, c'est Le Gang de New York, c'est Bruce Tout-Puissant. Et tragédie. Qui d'ailleurs était dans le casting à la base. Il devait faire la. Je crois qu'il devait faire la VO. Non, il y avait VO, que Silky Shy en fait dedans. Mais le chapeau, je sais pas, ça allait pas sur la tête. Un truc. Vous avez déjà une casquette, c'était chaud. Bon, Alors, passons. anyway. Au box-office, alors c'est marrant parce que j'ai. Pas de chiffres. Bah oui. Parce que j'ai mis combien il a mis, mais pas combien il a coûté. Ah, Bah alors il a coûté à peu près tant, et il a rapporté 655 millions de dollars. C'est tout. ça passe. Ce qui le place à la 4ème place des grands succès de l'année 2003, ma foi. Derrière tragédie. Alors habituez-vous, ça va être un running gag, ça va être chiant. Voilà. Alors, je propose vu qu'on ouvre les running gags, qu'on fasse une petite parenthèse quand même sur Oh ce soir. oui. Alors. Ouais, alors Merci. déjà. Alors déjà, pas l'avantage c'est que parlé. moi j'ai un micro et pas vous, ok? Voilà, ok. Alors, avant de faire cette émission, N'hésitez pas à là, comme l'applaudir ça, après cette anecdote parce Voilà. que celle-là. Arthur, que vous voyez ici, nous envoie un message et nous dit bah putain, je comprends pas, vous êtes où les gars? Alors nous on lui dit bah dis donc, c'est le bar Le Pirate. Il nous fait ah ouais putain, je suis au Corsaire. Ah, il y a une belle perf, hein. Ouais, je pense que tu peux être fier de toi. Alors, juste avant de commencer, parce qu'on sait que c'est notre péché million. Oui, million, disons. Million. Oh, mignon. Vous savez qu'on aime bien les versions québécoises des films. Et en regardant, parce que je l'ai regardé en streaming, et je suis tombé du coup sur la version québécoise qu'il fallait. Ils ont changé tous les mots de tout le film. Alors déjà, le bateau, c'est plus le Black Pearl, c'est la perle noire. Alors quand t'as C'est logique jusque là. quand t'as Jack Sparrow qui fait tabernacle, où est-ce que j'ai fait ma perle noire? C'est une phrase à double sens. Alors d'ailleurs, déjà- c'est un peu dégueulasse. Titre. De ouf. Donc bon, c'est vrai que c'était pas simple. Non, oui, Alors c'est vrai. ensuite, le personnage qui joue qu'on le connaît pas, mais qui joue le père de Will Turner, c'est Bill Le Bottier. Et donc là, ils se sont dit, on va pas l'appeler Bill Le Bottier, c'est trop évident. Trop facile. On va l'appeler Boule de Bois Bill. Vous aurez remarqué quand même les B qui reviennent tout le temps. Mais dis C'est donc. sympa, c'est ce qu'il faut. T'es le fils de Boule de Bois Bill. C'était limite. Tabernacle, belge. Tabernacle, t'es Ah le ouais, fils de Boule de Bois Bill. C'est le fils de Boule de Bois Bill, Chris. On s'arrête pas du tout sur son accent douteux belge. En canadien. Non, on s'arrête pas dessus. Non, très bien. Passons. Non, parce que la version québécoise est sortie en Belgique aussi. Ah, d'accord, très bien. Ok, je comprends mieux. Et enfin, haute transition, que je sais pas ce qu'ils ont fait. L'île ne s'appelle plus l'île de Tortuga, s'appelle l'île de la Tortue. Bah, c'est étonnant. alors Ou l'île Bouchard. Ça, c'est une vanne Alors, pour ceux d'Indre voilà, c'est ça, c'est- Ça tombe bien. Je viens de te dire qu'on est goûté au Guatemala, tu leur parles de l'île Bouchard, c'est vrai que ça a vraiment percuté pour eux. Eh, l'île Bouchardo, cherche sur ma peau. Donde está l'île de Bouchard? Je pense que c'est à côté de l'île de la Tortue. Ouais, je vois que ça. Écoutez, je vois Il que y ça. a rien d'autre, hein, vraiment. hein. Bon, et je propose qu'on fasse vite fait en déroulé le déroulé du film, Ah, où il se passe pas non plus 1000 choses en Non. fait avec du recul. non, ça, franchement. C'est vrai que moi j'ai revu le film, je me suis. Enfin, déjà, donnez-moi un avis général un peu, vu que je vous ai obligé à le revoir. Un avis Alors, général, une. Alors, c'est important de Tu dire que tu commences nous en as avant-goût, ouais. quoi. Commence, Anthony. C'est important de dire que tu nous as obligés. C'est Parce ça. que moi, quand j'ai remis le film, je trouvais qu'il avait très mal vieilli au niveau des images en fait. Au niveau des images, Ah. c'était un peu. J'avais l'impression de regarder un DivX. Donc c'était un peu compliqué. Il avait en Mais- Blu-ray pourtant. hein. Ouais, et pourtant, il était en Blu-ray. Mais. Et en français. Et, Et ça. et moi j'ai pas eu la version belge québécoise bizarre, mais non, je trouvais qu'au niveau de l'image il avait très mal vieilli, mais après ceci dit ça a toujours été un régal de retrouver cette histoire flamboyante de Jack Sparrow. Beaucoup trop. Vraiment trop, pardon, beaucoup. excusez-moi. Exagéré. Arthur. Oui. Tragédie. Alors, non, mais vraiment, hein, on vous a dit, Arthur, c'est des analyses pertinentes. Non, ça- C'est vraiment. C'est profond, vraiment, c'est ça va profond. dans le dur du sujet. Il faut chercher un petit peu des fois. Hein, c'est... Arthur. Ouais, j'aime bien les aventures de Jack Corbeau. Donc, Voilà, donc- Voilà, Voilà, donc, donc encore merci. une fois, le mec Vraiment. ne suit pas l'émission, c'est bien. Niveau des vannes, voilà. Bon bah Florent du coup. Bah moi j'étais content de revoir, comment ça s'appelle, Fond vert, studio et mauvais acting le film. C'était bien, vraiment c'était bien. J'ai trouvé ça merdique, à chier. Ah ouais. Ah là là, oh pff. Ah j'ai préféré All Inclusive.
Ah oui. Référence Dur. aux émissions qui sont sorties la semaine dernière. Écoutez. Pas mal. Non, moi je trouve que je suis désolé, Pirates des Caraïbes c'est culte quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même une saga de pirates. Qui est, je suis dans le pirate, il y a qui? Enfin, dans les. Non, enfin. J'ai reformulé ma question. Alors, Alors, il y a Pi. Alors, c'est il y pas a le même film. Alors il y a Pi, c'est quand même 3-14. J'ai Pi, hein, et après voilà, vous en déduisez ce que vous voulez. Hein. Dans le game du de la piraterie, quoi, de la flibusterie, il y a quand même pas grand chose. Hein, Non, moi ça se voit tout au long. Tu fais ah bah tiens un fond vert, ah tiens un fond vert, tiens un fond vert. Oh qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est un fond vert. Bah non, c'est tourné en studio, connard. Parce que c'est de nuit. Donc non, j'ai pas aimé. Oh, j'avais un bon souvenir et tu me l'as gâché. Bon, Voilà. et bah sur ce, c'est des belles paroles que t'as partagées avec Merci. nous, Florent. Et je propose qu'on fasse vite fait du coup un petit déroulé du film, vu qu'on l'a vu récemment, ça devrait aller assez vite. Allez. Déjà la scène, je pense que dont tout le monde se souvient, c'est la scène d'ouverture où t'as Elisabeth et Will qui sont jeunes, Oui. qui manifestement n'ont jamais école, parce qu'ils passent leur vie Alors là. avec leurs parents à faire des tours de bateau. Et pour chanter des chansons de pirates, et que ça y va. Ouais, Alors là, là, ça, voilà. Bon bah là, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose, à part que Elisabeth rencontre Will. Voilà. Et que si j'ai noté quand même, il y avait quand même de la place pour deux sur la planche de Will. Oui, voilà. Pas le même film. C'est pas le faux. même film. C'est pas faux. Non, mais si, c'est quand même. C'est pas le même film? Non. Ah. Désolé, Presque. je confonds. Chaque fois que ça parle de Céline Dion, moi je. Ça me revient en pleine poire et j'arrive pas à contrôler. On a après la scène à Port-Royal. Alors Port-Royal, c'est là où il y a les royaux. C'est-à-dire que... Alors par contre, on en parle du Commodore Norrington qui est déjà là depuis le début quand elle a 8 ans et qui veut l'épouser 10 ans après. Oui, c'est vrai que le Commodore Le Norrington... pervers de merde, Harvey Weinstein a produit ce film. Et justement à ce moment-là, il y a Will qui a une période de puberté qui est assez compliquée, Oh bah. je trouve, parce que ça arrive d'un coup comme ça là. Et on a envie de dire Will, rasse-toi, non? T'es sûr de ça? T'es vraiment sûr? Ouais, non, il ressemble à Thomas, c'est dégueulasse. Ça balance. Ok, pas de souci. Après, on découvre du coup Jack Sparrow avec sa double lafouine là. Ouais. Il a quand même, je trouve qu'il est pas mal du tout. Et après, il y a quand même la scène mythique de Will et Jack qui se combattent dans le forgeron. C'était long. Et ils se combattent pas dans le forgeron, je pense. Ils se combattent, Non, le Ça, forgeron. c'est un d'or. autre film. C'est un autre délire. Non, Voilà. moi j'ai trouvé ça long. T'as trouvé ça long? Ah ouais. Bon bah après Port-Royal se fait attaquer, c'est dramatique. Et on retrouve ensuite donc Will et Jack partent pour se venger. Pas tellement parce que visiblement les mecs qui tuent, bah on s'en branle, on les connaît pas. C'est pas faux. C'est que des acteurs Oui, mais secondaires et des figurants. ils ont kidnappé Babette. Ah. Et ça- Ils ont kidnappé Babette. Et du coup on arrive donc à Tortuga et il faut qu'ils recrutent un équipage. Alors là les enfants, l'équipage, Il est extraordinaire. c'est l'équipe de France 2010 là. Ils sont arrêtés dans le bus, les gars. Ça commence par un muet. Patrick Chibonda. Ah, la référence de bâtard. Et là, pas tout le monde l'a Patrick manifestement. Non, Chibonda. apparemment non. Ok, en live. Ok. En live, t'as pas honte. Non, Ribéry non, a joué non, dans non. le film, je crois, non? Voilà. Toujours une intervention à un moment lève la main, inopportun. vraiment, lève la main. C'est le talent d'Arthur à la française, quoi. C'est. Eh, ma belle-sœur habite Niort. Je me suis abonné à Paris Vendu. Bref, alors l'équipage, il y a un muet. Il y a donc Zoé Saldana avant qu'elle refasse Son nez. Et c'est elle qui joue le rôle du muet. Et c'est- Avec le perroquet. Et il y a un La nain, barbe. et il y a un nain, les gars, mais c'est Vincent Lagaffe en petit, quoi. Vous avez remarqué ou pas? Il chante Zoubida dans le film. Le gars il fait le singe. Alors c'est plus, c'est moins. Ouais, c'est le juste prix. Et tu gagnes le bateau. Et on découvre aussi les roues flaquettes de Gibbs là, qui nous sont Ah, génial. un objectif personnel. Dans Vraiment. 4 ans. Et là Vraiment. tu te dis on part pour une belle comédie. Et pas du tout. Mais sauf que ce n'est pas réalisé par Fabien Antoniente. Dommage. Oh là là, dommage. Ça Il n'y aura viendra, pas les ça fesses de viendra. Franck Dubosc. Non. Et ensuite, donc on découvre le capitaine Barbossa qui lui nous dit pendant tout le film qu'il veut manger des pommes. Hein. On est d'accord sur ce postulat? C'est Jacques Chirac le mec. Ouais, c'est- Je croquais les Oh, pommes. les pommes. Crac. Eh, la mairie de Paris, les emplois fictifs. Voilà. Ça, les emplois fictifs sur le bateau. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais j'en pense pas moins, les enfants.
Après, bateau. Ah oui, il y a une scène parce que bon, il y a toutes les scènes de combat, on vous passe parce que ça nous fait pas rire. C'est chiant. Il y a quand même un moment, du coup, Elisabeth qui se fait couper la main pour des raisons obscures que vous verrez en regardant le film. Et là, Will, du coup, remet un pansement. Moi, ça m'a marqué là. Remet un pansement sur la main d'Elisabeth. Et là, il lui dit ça va. Il dit ça va, Elisabeth, et elle répond surtout ne vous arrêtez pas. Mercurochrome, le pansement des héros. C'est notre quota de pub, hein, on est obligé de le faire 3 fois. D'ailleurs, elle fait des. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Mercurochrome, le pansement des héros, c'était la 3ème. Allez hop, ça c'est fait. 100 € pour Culture Ims. Allez. Alors ensuite, ils ont une manie. Alors ça, c'est la manie de Culture Ims, c'est de Culture Ims, de Pirates des Caraïbes. Et dans toute la saga, Laissez parler Arthur. Ah non, pardon. C'est quand il y a une scène de bataille de bateau. Faut toujours qu'il y ait un connard qui répète ce qu'a dit celui juste avant. C'est-à-dire qu'il y en a un, il arrive, il dit feu à volonté, et il y a toujours un connard qui gueule derrière feu à volonté. Et je pense que les gars avaient déjà entendu au départ. Et le mec répète à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que ne se prononce pas. Et là, dans le coup, c'est Elisabeth Swann qui le fait. Gibbs gueule 2 fois feu à volonté, et elle se ramène derrière en lui pétant l'oreille. D'ailleurs, tu vois que l'acteur. Feu à volonté. C'est moi qui ai donné l'ordre. Vraiment, c'est-à-dire que vraiment, Gibbs... c'est moi qui ai donné l'ordre. Calme-toi. Vraiment, Babette, j'étais juste devant. Enfin, je viens de le dire, quoi. On va l'appeler Babette tout le long du. Bah, je trouve que ça a plus de charme. Eh, Babette. Ouais, voilà, cette manie de tout répéter. Ah, il y a aussi le moment où le bateau explose. Et Will nous fait, alors là, Jeux Olympiques, il nous fait 500 mètres en 10 secondes. Alors là, tu sais pas. Extraordinaire. Tu sais, extraordinaire. Le mec. Ah, puis le gars niveau apnée, c'est quand même fort. Hein. Ouais. Il y a Phelps qui a dit chapeau. Là, je peux pas faire. Il y a la perf olympique, j'ai envie de te dire. Exactement. Normalement, au départ, dans le montage original, ils avaient mis la World Record. Ils avaient mis le truc, ils l'ont enlevé. Ça clignotait parce qu'ils ont enlevé parce que c'était une seule coupée. Il y avait Nelson Montfort, c'était un bordel. Il y avait un juge sur le bateau. Elle est bonne. C'est ça. Et 10. Hey. Après, il y aurait eu Philippe Candeloro et tout avec. Enfin, c'était chiant. Ah, bah j'ai adoré. C'est vrai que Babette, moi, je la ken. Enfin, voilà, ça aurait été n'importe quoi. Ça aurait été énorme. Je trouve qu'elle est un peu pas très en forme cette saison-là. Et ça aurait été n'importe quoi. Avec Philippe Lucas qui arrive derrière. Ouais, alors c'est avec Babette. Non, pas Babette. Non, on va pas partir sur le patinage maintenant parce que là. Dans ce nouveau spectacle d'imitation. Nous, l'avantage, c'est que vu qu'on sait pas imiter, on dit le nom avant de la personne qu'on veut imiter. C'est exactement ça. Comme ça, on se mouille pas. Enfin bref, donc il y a cette perf de Will qui est incroyable. Enfin voilà, après, scène finale. Je pense que le climax de ce film, c'est Barbossa qui meurt en louchant, mon pote. Mais c'est pas il louche, c'est pas il se prend un coup d'épée, le gars. Le gars, c'est Jodassin. Ouais. C'est super. L'Amérique. Le balade sur la. C'est un biopic en fait. C'est un biopic. Et le nominé pour les Oscars du meilleur second rôle sont Geoffrey Rush pour son rôle de Jodassin dans Pirates des Caraïbes. Waouh. Je savais pas. Bah écoutez, je le prends, mais ça fera plaisir à ma mamie. Hein. Johnny Depp qui arrive derrière, elle est bonne. Et il y a quand même, pendant tout ce film, le running gag interminable de l'œil. Vous savez, le mec qui a l'œil de verre. Non, mais c'est même pas pendant ce film, c'est pendant la saga. Pendant toute la saga, le mec. Mais mets du scotch, je sais pas. Même Maugré Folloy, ça tient, connard. Non. Normalement, c'était Jean-Marie Le Pen qui devait jouer le rôle. On y arrive. Là, si vous avez remarqué, on se dirige tout droit vers un point Godwin. On va parler d'Adolf Hitler dans pas longtemps. Voilà. Donc l'extrême droite, c'est fait. Barbossa, au secours. Ça y est, j'ai l'image. Ouais, je vais pas me l'enlever. Bon, bah en gros, voilà pour Pirates des Caraïbes, c'est ce qui nous a fait beaucoup rire. Dans notre idée globale de Pirates des Caraïbes, Florent, je te redonne la main. Non. Ok. Alors, je suis né en 1997. Ah d'accord, tu veux qu'on fasse le jeu là? Eh bah oui, jeu transition. Mais dis donc, ça part sur un jeu. Cédric, il est au bar depuis 20 minutes. Ouais, en Ta fait, gueule, je commande ma bière, enculé. moi je suis un G-son pour la première fois. Ah. C'est Ozone. Alors, le deuxième jeu, vous allez encore pouvoir gagner des stickers. Et je pense que plus ça va, plus ils vont se rendre compte qu'il y a que ça à gagner.
arrête, dis pas tout. Oui, allez. Alors. On coupera au montage. Oh là là. On va faire le jeu du Johnny Depp. Est-ce que certains connaissent le jeu du Johnny Depp? Eh ben je m'en fous, putain. Non, en gros, le jeu du Johnny Depp, c'est on va faire un exemple. Je vais dire un truc genre, on recherche une star française qui a commencé sa carrière dans les années 60, il était appelé l'idole des jeunes et il nous a quittés aujourd'hui. Pour certains, ce taulier savait allumer le feu, la réponse c'est Johnny Ali Depp. Johnny Ali Depp. Lapin compris. Vous voyez un peu ou pas? En fait, c'est un jeu de mots. Merci. C'était drôle, on a dit, c'est bien. Alors si c'est du à peu près, ça compte aussi, vous avez le stickers. On cherche une chanson qui reste dans la tête et qui a fait le bonheur de YouTube en 2017. Cette chanson a été interprétée par Luis Fonsi et Daddy Yankee. Avec Johnny Depp. Non, Despacito Depp. Despacito Depp. T'as dit quoi? Johnny Depp Spacito? Johnny Depp Spacito, c'est la bonne réponse. Un stickers pour le monsieur. Allez, les stickers là, oh oui. Oh là là, c'est long. Ça y est, ils sont pas payés, ça lambine. Hein. Oh là là. Les nouvelles générations. Oh. Oh là là. Le deuxième, on cherche un immense acteur français aussi bien connu pour ses rôles que son addiction supposée à l'alcool, même si c'est vrai. Francis Huster. Non. Lève la main. Attends, je vais jusqu'au bout. Il est le père de Guillaume et de Julie, il a des liens très forts avec la Russie et pas que à cause de la vodka. J'ai vu là-bas, il a gagné un stickers, vas-y. Gérard Depardieu, Johnny Gérard bravo, stickers, bravo. Oh, c'est long là les stickers, hein, ça... On cherche un humoriste. Un humoriste qui a commencé par l'improvisation théâtrale. Il vient de Trappes et a débuté sa carrière à Canal. Roland McDan. Oh, ta gueule, vraiment ta gueule. Il a ensuite enchaîné... Attends, au fond, on va voir. Il a ensuite enchaîné avec des one-man shows et la création de son propre comedy club. C'est... Jamel Debbouze. Bonne réponse. On cherche un acteur qui a longtemps couru après l'Oscar du meilleur acteur, mais qui a quand même fini par l'avoir. Dans un de ses films, il a les lèvres bleues, mais il n'a jamais joué dans Avatar. C'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la planche. Alors, problème d'élocution. Le mec a un point. Il a le droit au sticker, c'est bon. Il y a un rendez-vous chez l'orthophoniste. Exactement. Et 10 séances pour celui-ci. On cherche une actrice qui peut changer de peau et devenir qui elle veut. Bon, l'inconvénient c'est qu'elle est toute bleue, sinon c'est une guerrière qui a participé aux Hunger Games. Moi je l'ai, je peux le dire. Ah la honte. Alors Alors oui. Non, alors là. Non. Non, c'est pas bon, oui. Okay. Ouais, mais avec le jeu en fait. Il faut le jeu. Avec le jeu. C'est bien, mais avec le jeu, c'est mieux. En plus, il y a eu un entrain. Enfin, on l'a vu sortir de loin. Eh bah, tu sais quoi, tu gagnes un stickers quand même. Ouais. Voilà. Ouais, bravo. Allez, tout dans le fond. C'était Jennifer Lawrence Depp. Ah. Oui. On cherche un comédien français. Il a commencé sur scène et quand il a vu que les sketchs sur sa région fonctionnaient, il a choisi non pas de ne faire qu'un film dessus, mais toute sa putain de carrière. C'est... Non ? Si, alors si, c'est la bonne réponse, mais c'est pas comme ça. On va l'accorder, c'est un point. Allez, vas-y, stickers. Un stickers. La réponse, c'est Johnny Boone Depp. Danny Boone Depp. Ouais. Et le dernier... On cherche un comédien français qui a fait lui aussi ses premières armes en one-man show. Il s'est ensuite tourné vers les films après avoir passé plusieurs petites annonces. On l'a souvent vu en slip, en se plaignant qu'on l'attendait jamais. C'est Franck Debosc. Bonne réponse.
Voilà, donc ça c'était un petit jeu de transition. Je propose qu'on passe tout de suite aux anecdotes à picorer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Et oui, les anecdotes à picorer, c'est notre petit grain de folie. C'est en fait toutes les anecdotes inutiles, mais que personne ne connaît sur les films. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ah, Et donc, on va tout vous faire sur Pirates des Caraïbes. Vous allez voir, les enfants, il y a des on fait pas sur un autre film. pépites. Non, on a changé. Alors, première anecdote, qui pour Jackie? Alors, qui pour Jackie? Pour le t'as rôle- fait les titres comme Arthur. Oui, c'est un petit bien. peu. Bah, c'est-à-dire que pour une fois qu'il a une idée pour cette émission. Qui a fait les Qui a dit jingles? ça? Qui a dit ça? Qui pour Jackie? Pour le rôle de Jack Sparrow, les producteurs s'étaient rapprochés de plusieurs personnes, dont Michael Keaton, Ah, il aurait fait un Batman. Christopher Walken, qui Ah, je j'ai pense pas de vanne. était déjà un petit peu fatigué à l'époque, mais et Jim Carrey, figurez-vous. Qui ça? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Splendid. Il aurait fait. Alors, Vas-y. Non, je vais m'arrêter. Je vais faire tous The Mask, sinon je vais pas m'arrêter. deuxième anecdote, Scène un tournage éprouvant. Le tournage a débuté le 9 octobre 2002. Après 2 semaines en studio, l'équipe a tourné, et là ça va te boucher un coin. Non, je le L'équipe a tourné à Los Angeles, puis aux îles Grenadines. Le tournage en haute mer s'est avéré très difficile pour les organismes. Outre le mal de mer, il a fallu gérer le fait que les décors aux Caraïbes s'échelonnaient sur près de 60 km de long. Les bateaux servaient ainsi à la fois de lieu de tournage et de moyen de transport, avec plus de 300 personnes de l'équipe effectuant 1h30 quotidienne de trajet en mer. Alors moi je te dis non parce que dans les vraies anecdotes, ça c'est les anecdotes d'Hollywood, en fait, ça a été tourné à la piscine Laure Manodou de Besançon. C'est tout. Il y a pas de voilà, ça se voit. Et pour les vagues à Center Park. Les gars, vous pouvez allumer la piscine à vagues, pas avant 10h, Michel, moi je suis en pause, voilà. Allez, mais c'est à mon tour. La rivière sauvage. Et je suis un pirate. T'es brassard, Johnny, t'es brassard. Oui, parce que Johnny Depp ne savait pas nager à l'époque. Hein. Alors que du coup, Will Turner a fait toute sa pratique là-bas en nage. Hein. D'où la Il a passé son BNSSA là-bas. On peut le retrouver au camping des Flots Bleus l'été. Dans Camping aussi. Dans le camping, bien sûr. Il joue la doublure de Claude Brasseur. Alors là, ça y est, on va rentrer dans les anecdotes inutiles. Toujours plus long, le titre du long métrage de Gore Verbinski était à l'origine Pirates des Caraïbes. Mais celui-ci a finalement adopté Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Ce nouveau titre facilite l'appellation éventuelle de suite, enfin en cas de suite. Ouais, bah oui. Alors que de faire le principe assez logique, 1, 2, 3, 4, 5, c'est vrai que ça mettait une continuité. Mais au départ, ça devait pas s'appeler Pirates des Caraïbes, l'histoire de Will Turner et de Babette, mais un petit peu aussi avec Jack Sparrow, mais pas que, parce que sinon c'est chiant. Il y a aussi pas ça Barbossa, qu'il faut pas oublier dans le Et titre. Barbossa qui fait le méchant dedans. Qui mange des pommes. Qui mange des pommes. Ah. Allez, la Pick Lady, allez, c'est parti. Bonjour l'affiche. Quatrième anecdote, merci monsieur Stéphane Bern, l'aide d'un historien spécialisé dans les années 1500 à 1900 conseillant les coutumes, le style vestimentaire ou la navigation de l'époque et de maître d'armes pour apprendre à manier l'épée. Eh bien bonsoir, aujourd'hui dans Secret d'Histoire, nous allons apprendre à manier l'épée. Oh, j'ai l'absucé. Voilà, vous... Très bien, bravo. Alors, saisissez le gouvernail. Titre Pas celui-ci. Non, je ne cautionne. Alors, Ah, ça, tu cautionnes pas, mais t'en penses pas moins coquine. Hein. celle-là, elle est pour Arthur. Elle est pour toi, frérot. Le sang de la veine. Rouya. Tonton Georges n'est jamais loin. C'est bon. Les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes qui voient les pirates se transformer en effrayants squelettes. En Alors, Jar Jar effrayants. Binks. Effrayants été ont faits sur été Paint. signés par ILM. Qu'est-ce que c'est ILM, Arthur? ILM, c'est un C'est truc ça. quand dans l'air comme ça, c'est un ILM. C'est une boîte d'effets spéciaux créée par Tonton Georges. Alors, Tonton Georges, c'est Georges Lucas pour. Ouais, voilà. Pour les pour néophytes. Ouais. Alors, le comble pour un film de bateau, sixième anecdote. C'est tout. C'est qu'il y en avait pas. Non, mais c'est plus cocasse. Alors que le tournage prenait fin, le bateau qui ramenait Keira Knightley, donc Elizabeth Swann et sa mère, à bon port, a heurté un récif. L'histoire ne s'arrête pas là puisque le bateau Il y a avait Céline entièrement Dion. coulé. Voilà. Il y Obligeant la star. avait Céline Dion à taper des chansons et tout. Oui, j'ai lâché
avec sa flûte. Arrête. Céline, ta gueule. Et Willy qui était sur sa planche, bah écoutez, moi je la trouve plutôt bonne. On est dans les Caraïbes, les gars, hein, faut pas oublier. Fallait pas jouer avec le feu, un incendie est survenu sur le plateau de Pirates des Caraïbes, $350 000 de dommages. Voilà. Bon, ça va, ils c'est ont pas pris, grand chose par 650 rapport à la millions, recette, Ça va. les apprendra. Alors, tac dans ta gueule, Hollywood. Tiens. Et ouais, ce soir on dénonce. Alors enfin, non pas enfin parce qu'il en reste d'autres. Qui veut du rab? Pour Non, les ça besoins va. du tournage d'une scène de cocotteret. De quoi? Cocotteret, ça se dit. 700. Ils ont compté, attention. 773 cocotiers ont été récoltés pour éviter que les fruits lourds ne tombent sur la tête des acteurs. J'imagine le truc. Ok, Philippe, toi, tu comptes les cocotiers. 1, 2, 3, 4. Dis, Michel, il y en a combien? 773. Ah, ok, je recommence. 1, 2. Les noix de coco ont été récoltées et ont été données aux résidents locaux, qui, je pense, en avaient marre des noix de coco. Les gars, c'est du racisme, ça. Voilà, c'est bon, on mange comme tout le monde. Hein. On a un McDo à 200 mètres, enfin, je veux dire, c'est limite insultant, quoi. Tu vois, ça, c'est une route. Hein, je peux pas dire mieux. Voilà. Tu vois, ça, c'est le Wi-Fi, ok? Wow. Mon père est une rockstar. Enfin, c'est le titre, hein, c'est pas le. d'accord. D'accord, on applaudit Monsieur Lebluc qui est là. Ouais, je balance les noms, j'en ai rien à foutre. Ouais. Comme ça, c'est fait. Non, en plus, t'es chiant, au Guatemala, ils vont savoir comment je m'appelle. Ils vont sonner à la porte. Bonjour. Bonjour, on est les Guatémalais. On vient voir Monsieur Lebluc. On a entendu parler de vous. Apparemment, vous donnez des noix de coco. Je sais pas quoi, alors, rien compris. C'est Florent Pagny qui nous a donné les tuyaux. Alors, ton papa est rocker. Enchaîne-moi ça, bâtard. Eh oui, c'est Laurent Voulzy. Joli. Celle-là, fallait la faire. Afin de créer le personnage excentrique de... Bon, attends, je vais la raccourcir, elle est longue, celle-là. De raccourcir les personnages excentriques de Jack Sparrow, Johnny Depp a eu de nombreuses sources d'inspiration, qui est Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Oui. Le personnage qui a d'ailleurs ensuite joué son père dans les épisodes suivants de la saga. Ce qui est quand même stylé d'avoir un père qui est un Rolling Stone. Ouais. Tout est lié. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent, hein. Ou alors c'est le maquillage, je sais pas. Attention. Non, c'est la drogue. tout Ah simplement. oui, sûrement. C'est les... Avant-dernière anecdote. Oh non. Jean-Louis David. Et ben voilà. Pour le Fin film, d'anecdote. C'est tout. Pour le film, attention, attachez vos chaussures. 400 perruques et postiches ont été spécialement créées pour l'occasion. En outre, l'acteur Orlando Bloom a dû subir la pose d'extension capillaire. Waouh. Attendez. Vous avez même pas réagi, il a calé en outre. C'est pas de moi. C'est pas de moi. C'est de... Non, c'est... Ouais, j'ai Ah mis en non, outre. c'est bon, Si, c'est bon. j'ai mis en outre. En outre. Alors celle-ci, c'est ma préf de chez préf. Parce que vous allez Une voir. anecdote Wikipédia, les acteurs ont été amenés Oui. en R5. Ouais. Je pense que ça a été anecdote 11 du coup dernière et je l'ai titré un casting compliqué. En effet, le singe principal du film, compagnon du capitaine Barbossa, a dû passer de longues heures avec Geoffrey Rush pour s'habituer à l'acteur. Sauf que la difficulté était qu'il s'était habitué à Geoffrey Rush. Sauf qu'après ils ont mis Geoffrey Rush en costume. Et le singe il a pas reconnu le gars. Non, le mec il est chelou là, je Non. sais pas moi. Moi je mets ma main à couper que c'est pas lui le gars. Vous m'aurez pas comme ça. louche quand il meurt. Le gars il louche. Et donc dans On l'anecdote, dirait Marion Cotillard. du coup, dans l'anecdote il y a écrit, il a donc dû assister à la métamorphose en Barbossa pendant le maquillage afin de passer outre la supercherie de Et maquillage. ça n'a rien changé. Tu vois le singe? J'en étais sûr. Je savais que c'était lui, vous me retrouvez dans ma loge. Des cacahuètes, s'il vous plaît. Et autre casting, parce que c'est vrai que le casting a été compliqué. Le perroquet de coton. Alors c'est le coton, c'est le gars qui est muet et qui a un perroquet qui est... Cotton. Non. si. Si. Toi, t'as vu la version québécoise? Bah oui, du coup. Le perroquet coton. coton. Ah non, c'est coton, je t'assure. c'est- Alors le perroquet de coton, a quant à lui été interprété par 3 volatiles différents. On n'a pas vu. Moi personnellement, je me suis Ah, pas je rendu ne compte. l'ai pas vu. Et l'un d'eux s'est montré particulièrement turbulent, s'attaquant régulièrement au lobe de l'oreille de l'acteur. Il avait vu Intouchable. C'est pour ça.
Il pensait que c'était François Cluzet. Il a dit je vais l'exciter. Le perroquet, la première phrase qu'il a dit, il a dit vas-y, dis, mais je suis pas ton fils. Merde. Je suis pas ton fils quand même. Bah, t'imagines surtout la prod après qui a convoqué le perroquet. Bon, Non, Michel. écoute, là ça va pas. Enfin, je veux dire, ça fait 2 fois que tu mords l'oreille. On va devoir se séparer de toi, quoi. Quoi? Mais c'est un scandale! Je vous imagine pas la suite des complications. Enfin voilà, c'était les anecdotes que nous avions sur Pirates des Caraïbes. Et je Voilà, pense j'ai pas de qu'on fin va... particulière à non, cette bah, phrase. t'inquiète, je vais rebondir. Vas-y, voilà. ça. Merci, meilleure vanne. Super, une émission de radio. C'est une bien, vanne, c'est bien radiophonique ce que tu viens de nous faire. Hein. Une vanne visuelle, super. On va lancer Merci le de jeu. votre compréhension. Ah bah voilà, super. Bah super. Le gars il lance le truc du jeu, voilà, super. Ah, vas-y, apprends à faire le son aussi. Pardon, désolé. On va faire un jeu qui s'appelle Unperfect Quotes. Parce que je suis anglais. C'est faux. Je viens du Berry, c'est faux. Alors, là, je vais vous citer une réplique de film pour le jeu. Et c'est une réplique approximative. Il faudra donc, pour gagner, me donner la réplique exacte et le nom du film. Voilà, donc je remercie le compte Twitter Unperfect Quotes qui nous a fourni ce jeu. Hein, je l'ai volé. En tout Là, cas, ça c'est- montre qu'on a voilà. bien bossé l'émission. Oh, dis donc, je suis allé sur Twitter. Incroyable. Donc, la première phrase, c'est... Ouais. La première phrase, c'est vers très loin et encore plus loin. Ah. Il gagne son stickers. Vers l'infini et au-delà. Voilà. Non, mais mais arrête de piquer mes feuilles, Arthur. Bordel. La prochaine, c'est... Il va faire nuit. Eh, c'est vous, ta gueule, ok? Il va faire tout noir. Oui. On écoute. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. On a bien Ça fait de le pendant mettre 10 ce minutes. jingle. Ça va Hein. être tout Voilà. noir. Ah, là, alors là, Je vais mettre alors là. celui-là. Ah, alors, la prochaine, c'est... Comment est votre couscous? Bonne réponse. Et ils sont... Comment est votre blanquette? Voilà, c'était tout. Ça a le mérite d'être clair. La prochaine, c'est... Alors, on n'attend pas que je remonte mon falzar? Ok, vas-y. Alors? On n'attend pas Patrick? On aime beaucoup Franck Dubosc ici. Is hein. back. Ensuite, la prochaine, je vais essayer de prendre un accent. Non, 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 Si, non, arrête tout de suite. Ah si, arrête. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je vais te chercher tes morts. Je vais te trouver tes morts et je vais te faire bouffer tes morts. Alors là, je l'ai même pas vu l'accent, quoi. Non, alors, c'est bien, les ma gitans. bébé. Elle a trouvé les gitans. Les gitans, c'est pas C'est Kenji ça. Girac. Quelqu'un la connaît, cette personne? On peut la Ritano. ramener si vous... Ritano, The Voice 2011. Oui. Si tu me donnes le film, c'est bon. Oui. Oui. Et le film? Oh oui. Oh là là. Oh oui, oui, oui. Oh oui. Oh, je dis oui, oui, oui. Le oui, oui, 4 oui, à la suite. Oh oui, 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 oui. Voilà, donc là, vous avez l'extrait. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière. Long, et elles trop font long, de moi trop long, un trop long, véritable trop long. cauchemar. Trop long, Si vous visiblement me c'est trop long. Voilà, alors. Bon chance. La suivante, c'est Abracadabra. Ah, je l'ai. Je peux le dire? Ah. Oh, c'est mauvais. Et non. Et non. Avada Kedavra. D'accord, donc le gars c'est un chroniqueur, il a la réponse. Bonne réponse, Anthony. Je veux un sticker. J'en veux un. C'est quoi? C'est Avada Kedavra Harry C'est Potter. Harry Potter, excusez-moi, enfin je veux dire. Sur la Punto, ça va être trop beau. Sur la punto. La c'est Jack suivante. Kenner. La suivante c'est Sanka, aurais-tu passé l'arme à gauche?
Bonne réponse. C'est l'accent. T'es mort? Ouais, man. Alors, la prochaine, c'est... salut, moi, c'est Groot. Je s'appelle Groot, bonne réponse. Il a gagné 8 stickers déjà. Normalement, il va faire la carte d'Indre-et-Loire avec la force. Alors, normalement, tu peux faire la carte de France avec, hein, t'inquiète pas. C'est pas une... Si avec ça, tu cours dans l'écriture de l'émission, c'est vrai que c'est pas de chance, quoi. La prochaine, c'est... Nous, on nageait en vert. Ah non, mais t'es chiant, merde, hein. Nous avons un Hulk. On écoute? Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. Bonne réponse. Il va nous faire l'Europe, c'est même plus la carte de France, c'est l'Europe, le gars. Il va aller nous voir, il dit si vous voulez, j'ai des stickers culturels, je peux vous les Il va nous les vendre. Ouais. Tellement. La prochaine, Messire, un postier dans une Renault 4L. C'est dans Les Visiteurs. Par Christian Clavier, oh, vas-y, on va accepter, c'est bon. Sarrazin. Un sticker au fond et un sticker d'ici, là. Un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, y a point de boss pour... Voilà. Et la dernière pour ce jeu, après on passe au billet d'humeur, c'est... Philippe, une ordalie me semble tout indiquer pour taire notre différend. Amène-toi ici que je te fasse passer l'envie de m'adresser la parole. Enculé. Philippe, je sais où tu te caches. Et c'est que je te bute, enculé. Est-ce que ce serait ça la bonne réponse, Cédric? Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et c'est une bonne réponse! C'est un chef-d'œuvre. J'ai envie de vomir. On va passer tout de suite au billet d'humeur. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Oh, mais dis pas rubrique, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je dis? T'as gagné autre chose, t'as gagné un chose qui me ressemble plus, qui est plus poétique, qui est plus que Marcel. T'as dit billet d'humeur, c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. Alors, c'est une autre culture. Pour vous expliquer vite fait, on a fait la grosse chronique, on a fait le plus important, mais les billets d'humeur, c'est des mini-chroniques vite fait, où c'est les chroniqueurs qui nous parlent d'un petit truc qui leur a plu, donc voilà, qui commence? Et souvent avec Arthur, c'est génial. À toi l'honneur. Allez Arthur. En hommage pour Pietra, j'ai regardé 1917, qui a un magnifique plan séquence. Mais non, il faut en continu. C'est pas du tout un plan séquence. Ils ont tourné en une seule fois, c'est pas un plan séquence. Hein. Qui est un excellent film de guerre que je recommande chaudement. Chaudement. Tu le recommandes chaudement? Oui, pas froidement, chaudement. Chaudement. Voilà. Qui est un des meilleurs films depuis Le Soldat Ryan. En film de guerre, je parle. Un des meilleurs films depuis Papy fait de la résistance. Et sinon, je tenais à remercier Anthony pour sa chronique sur le précédent culturisme. On avait dit un billet d'humeur, hein. Oui, mais moi j'ai un joker, je suis un pilier. Oui. Ouais, t'es un pilier de comptoir. Enfin, t'as failli faire un podcast tout seul au Corsair, je te rappelle. J'aurais interrogé les gens. Alors, ça fait quoi d'être sur culturisme? Ta gueule. Ta gueule, je bois ma bière. Non, je remercie Anthony de m'avoir fait découvrir Peaky Blinders, qui est une excellente série. Voilà. De rien. Fin. De rien, vous avez tout, vu, c'est précis. C'était extraordinaire. Anthony, à toi. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai particulièrement détesté. Mais on s'en branle. Eh ben très bien. Donc du coup je vais en parler. Tout simplement le film Vie scolaire. Ouais. Eh les gars, j'espère que vous êtes allés à l'école ce matin. Eh ouais, donc non, c'est tout simplement un film qui parle de tout, sauf de la vie scolaire. Ils auraient mieux fait de l'appeler le collège de Saint-Denis, avec une vieille histoire pan sur une CPE qui tombe amoureuse d'un prof. Et puis basta quoi. C'était nul. Et du coup j'étais très déçu de ce film. Malgré un casting avec un acteur qui en ce moment est pas dans tous les films, Alban Ivanov. Et donc voilà, donc c'était sympa de le voir dans un film pour une fois. Mais du coup c'était très déçu par rapport au titre. Mais du coup, la vie scolaire, tu peux expliquer ce que tu fais comme métier, Anthony? Alors rien à voir, je suis tout simplement CPE d'un lycée, je vois pas de quoi vous parlez.
Voilà. Non, je pensais vraiment. dans mon lycée d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais dans le mien aussi, d'ailleurs. C'était nul, c'était vraiment nul. Non, mais après, je pensais vraiment qu'on allait parler de la vie scolaire, donc forcément, j'étais plus ou moins J'étais content. oh là là, il va y avoir des mots dans le Voilà. carnet de liaison. Oh là là. Mais non, enfin, en Colle, fait, pas colle, on ne sait pas. Toute la what is the question? Voilà, non, mais le truc, c'est en fait, c'est tous les stéréotypes possibles qu'il peut y avoir autour des surveillants, etc. Et du coup, j'étais très, très déçu. Donc, je ne le recommande pas du tout. Voilà. Très bien. Bah voilà, va enchaîner avec ça. Alors, eh bien, merci Anthony et Arthur. J'ai bien envie de vous demander d'accueillir Pietra et Guillaume pour la suite. Bonsoir à tous. Merci Joseph. Là pour les auditeurs qui suivent pas, elle est montée sur scène. Pietra, on a eu un T-Bone. Ça relance #MeToo. Voilà. Et je suis même pas sûr que ce soit Joseph d'ailleurs. Et on va tout de suite passer à un autre jeu. Tu me connais? Non. Tu me connais pas? Bah non, pourquoi je devrais? Parce que je suis Capitaine Canada. Ouais, bah c'est vrai que ça paraît logique, oui. Alors, le jeu, et c'est l'avant-dernier jeu. Oh, arrêtez, calmez-vous, vous êtes des boules de nerfs, vous m'énervez. C'est un jeu où on va parler des titres québécois, justement. Thomas en a parlé tout à l'heure, et là, je vais vous dire... Merci. Il y a vraiment des parasites ici. Il y a des gens hyper investis, ouais, c'est cool. ça. On va jouer avec les titres québécois. Je vais vous donner les titres québécois, il faudra me donner les titres français. C'est super dur ici. Alors, le premier titre de film, c'est Fiction pulpeuse. Alors on lève la main et on fait comme des bons élèves. Pas Joseph, pas Joseph, pas Joseph. Joseph, bim dans ta gueule. Le deuxième, c'est Danse lascive. Dirty Dancing. Ensuite, nous avons les bagnoles. Cars, bonne réponse. La suivante c'est Poulet en fuite. Poulet en fuite. Bonne réponse. Ensuite, film de peur. Oui, Scary Movie. Bonne réponse. Il est sorti tellement spontanément. Scary Movie, bâtard. Ça, c'est ma bière, ça. Hein. Ok. Elle est passée devant mes yeux, elle est partie d'un coup, quoi. Si je vous dis frisson. Frisson. Scream. Oh, il a l'accent en plus. Bonne réponse. Attention, là on va aller chez les bonhommes. Le commando des bâtards. Qui a dit le... Inglorious Bastards, c'est bon ça. Ensuite, encore un film de bonhomme. Homme en noir. Men in Black. Bonne réponse. Il y a eu une pulsion sanguine au bout là, mais... Calme-toi. Marche ou crève, vengeance définitive. Ah, marche ou crève... Oh là là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est pas ça. Marche ou crève, il y a un chauve dedans. Die Hard. Là, il est là. Oui, mais c'est non. Il était là. Die Hard, lequel? Bah, dis la suite. Vengeance définitive. Celui où il est chauve. Ah merde. De 1 à 4, c'est une bonne réponse. C'était le 3. Le mec à la casquette là-bas, ouais, mais je le connais, il est chelou lui. Non, on lui donne aussi un sticker, le mec à la casquette. Je crois qu'Arthur a complètement abandonné l'idée de donner des stickers. Il y a 20 minutes, il s'est endormi dans un coin. Tiens, bah Arthur, va me chercher une bière, s'il te plaît. Marie a un je ne sais quoi. Marie à tout prix, bonne réponse. Arrête de lancer les trucs, toi, il est fou.
Folie de graduation. Folie de graduation. Folie de graduation. Arthur, je te vois. Non. Tu arrêtes, tu fais ton avec travail. Stifler. Je te vois. Là. Calmez-vous. Là, il a été dit là. Là, American Pie ici, c'était ici avant. Mais il ne respecte pas le jeu, c'est incroyable tout ça. Mauvais garçon. Bad Boys, arrêtez, calmez-vous. Batman, le commencement. Non, vous levez la main, vous attendez que je vous interroge, c'est comme à l'école là, ok? Batman Begins là-bas, c'est bon. Destination ultime. Là, ici. Non, c'est moi qui dis, c'est moi qui dis. Mais t'es bigleux, Florent, il parle ici. Destination finale, ils n'ont pas à parler, ils lèvent la main et j'interroge. Il lève la main aussi. Tu te tais, c'est moi qui... Et voilà, c'est la fin de ce jeu. On passe tout de suite au billet d'humeur de Guillaume et de Pietra. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Oh, dis pas non plus, j'aime pas ça, qu'est-ce que je dise? T'as gagné un shot qui me ressemble plus, qui joue plus poétique, qui joue plus que Marcel. T'as gagné billet d'humeur, qui est plus sensible à l'humeur de Marcel. Donc moi, je vais vous parler... Alors, calme-toi, je t'ai pas donné la parole, déjà tu te détends. Patron, allez-y. Ben. Voilà, alors, Guillaume, mais de quoi tu veux nous parler, mon coco? Eh bien moi, je vais vous parler d'un petit festival. Merci Guillaume. C'est à toi. Non, vas-y Guillaume. Un petit festival qui prend de l'ampleur, ce n'est pas Terre du Son, parce que c'est déjà assez gros. Ça s'appelle Solidays. Non plus, ce sera Heather and Rock, qui revient en 2020 avec une bonne affiche. On est habitué depuis quelques années avec un festival qui prend de l'ampleur. Le gars souvent le truc, avec une bonne affiche. Donc ils ont annoncé pour l'instant que 7 noms, mais les 3 plus gros quand même qui font plaisir. On a notamment M, Thérapie Taxi et Kenji. Non, j'aurais bien aimé, ce sera moi à la Squale. Donc c'est un petit festival qui se passe à Heather sur Côte. Le dernier nom? Moi à la Squale. Ah ouais, c'est le seul bien des 3 en fait. Bah non. En fait, M, c'est stylé. Tes coups ne valent pas pour tout le monde, Pietra. En vrai, entre nous. Allez, M. Tout le monde, on fait bouh à Pietra. Bouh. Thérapie Taxi. Ils ont fait un bon son. Plusieurs, notamment 2. Non, on a hâte de voir ce que M donne sur scène. Apparemment, ça envoie vraiment. Alors, pour l'avoir vu en concert, M, c'est une tuerie sur scène. Donc voilà. Moi, je vous encourage vivement à y aller. Ça se passe. Ta gueule. Voilà. Donc là, on a perdu le contrôle de la soirée, vraiment. C'est au fond, sa gueule. Ça va faire tout noir. Là, vous le voyez pas d'ici, mais Cédric est obligé de monter sur une chaise pour nous dire ça va pas. Les gars, je fais un AVC. Donc ça se passe du 29 juillet au 2 août. Les prix sont un peu en hausse parce que forcément ça commence à grandir un petit peu. C'est à 50 balles, ça va. L'année dernière, non, 73 balles. Pour les 3 jours, c'est pas si mal. On est sur un bon festoche avec une bonne ambiance. C'est assez reculé, on a un bon son, des belles scènes, des belles personnes, des bons artistes. On a hâte de passer un bon week-end. Donc voilà, je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Et je vous laisse avec Pietra et son plan séquence. Alors... le coronavirus, c'est de la merde. Allez. Alors non, c'est injuste. Donc il y a Pietra qui vient là et puis on applaudit. Voilà, super, génial. Non, je vais d'abord m'expliquer sur le plan séquence. Parce que tout le monde me vanne, mais personne comprend ici. Faux. Ok. Le plan séquence, en fait, c'est qu'une fois, pendant une chronique... Celle du Witcher. Allez écouter The Witcher. Et je voulais expliquer que c'était tourné en plan séquence. Mon copain ici, Anthony... Non, mon ami, pardon. Non. Non, mon ami. Une personne que je connais vite fait. Une connaissance. Un mec que je sais pas qui c'est. M'a coupé la parole et a dit oui, en plus c'est marrant parce que c'est tourné en plan séquence. Là, je m'indigne. Et là, attendez, éclair de génie. Oui. Je lui dis, en lui recoupant la parole et en parlant hyper fort, non, mec, c'est pas un plan séquence, c'est tourné en une seule fois, ok? Et ça m'a valu des blagues sur Twitter. Même sur Twitter.
Il y a Sur des Facebook. auditeurs qui nous ont dit Pietra, elle est magique, laissez-la, c'est Sur bien. Facebook et ici. Donc maintenant, on me fait chier avec ça. Alors arrêtez, parce que je suis un être humain, d'accord? Non mais alors Pietra, juste, là on va arrêter. Maintenant Arthur il est allé au Corsair, c'est bon hein, c'est passé hein. Ouais, il y a un level qui a été franchi. Eh les gars, je suis à 19h, je suis au Corsair. Ouais, c'est au pirate. Raté. Remarque qu'il aurait pu aller à la piscine du lac. Hein. On sait. Je sais pas, on m'a dit qu'il y avait de l'eau. Non, moi je vais vous parler d'un nouveau film qui vient de sortir là récemment sur Harley Quinn. Donc Birds of Prey. Je sais pas s'il y en a qui sont allés le voir. Allez-y. Ouais, il est ça super fait un cool. beau succès là-dessus là. Ah bah non, pas tellement non. Mais lui, tu Oh, te film prends de pour merde. qui? Tu te prends pour qui? Et donc Harley Quinn, dans le film il y a la plus belle, enfin ma meilleure actrice pour moi, Margot Robbie. Oh oui. Josiane Balasco. Non. Pardon. Non, Margot Robbie. Donc ça a été réalisé par Cathy Yan. Donc c'est la première. Bah, je vais y venir, monsieur, parce qu'on me demande c'est qui, mais c'est la Wow. première réalisatrice femme asiatique à mettre en scène un film de super-héros. Donc c'est juste. C'est un peu long, non? C'est une petite révolution dans le film des super-héros parce qu'elle vient. Il y a quand même une première femme avant elle qui a réalisé un film d'ici qui est Patty Jenkins. Wonder Woman. Ouais, monsieur, Wonder Woman. Donc en fait, Birds of Prey a juste la pire entrée dans les cinés de tous les films DC Comics. Pourquoi? Parce qu'on voit pas Harley Quinn à poil. Fin de l'histoire en fait. On la voit pas à poil. Si on la voit pas à poil, vous boycottez le film, vous allez pas le voir, je veux pas le savoir. Donc moi les filles, j'ai une chose à vous dire. Si tous les hommes trouvent ce film nul, c'est qu'il est génial. Donc faut y aller en fait. Allez-y, Non, girl non, non. power et on y va, ok? Faut lui donner du succès à ce film. Je vais, en gros, c'est un film profondément féministe parce que donc c'est le spin-off de Suicide Squad, mais c'est surtout l'histoire de Harley Quinn sans le Joker. Donc vraiment de son personnage à part entière. De ce qu'elle vaut, de ce qu'elle va faire. Et juste pour ça, je trouve que c'est énorme qu'à Hollywood, il y ait enfin un film de super-héros produit par une femme asiatique qui représente les minorités et qui, en plus de ça, il y a des femmes noires, des femmes trans. Enfin, c'est juste énorme. Et donc, moi, je vous conseille énormément d'aller le voir. Alors Voilà. moi personnellement, je trouve ça abusé que ce soit que en 2020 que ça sorte quoi. C'est vrai que ça a mis du temps à sortir un film. Bah déjà avec Wonder Woman, il y a eu une petite évolution. Oui, il quand y a même. une petite évolution où tu fais ah putain elle est badass la conne. Ah Ouais. putain. Ouais, mais tu vois, comme d'habitude, dans les films de super-héros où il y a des femmes, elles sont à poil en fait. C'est toujours la même chose. Non mais ça c'est pour redondant. l'aisance des pouvoirs et tout. Ouais, Genre bah ouais, quand c'est ça vrai vole que et pour tout. lancer C'est pour des pouvoirs, se faut être en battre. string. Ouais. C'est pour la bagarre. C'est si, pour la bagarre. flexibilité, Ça tout ça. fluidifie les gestes, c'est normal. Ouais. Putain, c'est T'en vrai, fais ouais. Bah N'importe vas-y, quoi. lève la jambe Pietra. C'est dur d'être la seule meuf, hein, c'est dur. Mais Ouais, heureusement que t'es pas noir, franchement. Bon, donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, comme ça on va relancer un peu ses sorties et ça me tient à cœur. Voilà. Merci. Bravo. Merci Pietra. On va tout de suite passer au dernier jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irai gratter Dédé, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, il fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Le dernier jeu de la soirée déjà. Oh non, c'est dommage. On va jouer avec Jean-Claude Van Damme. Ah. C'est un jeu que j'ai déjà fait dans Culture Ims et on va faire des phrases de Jean-Claude Van Damme. Mais bon, j'ai pas fait les mêmes phrases parce que si vous avez écouté l'émission, du coup, c'est un peu niqué. Mais bon, Alors, vu que les trois quarts ont pas écouté, on s'en oh, ça va. Du coup, le principe, il est simple. Je vais sortir des débuts de phrases de Jean-Claude Van Damme. La fin, ce sera un QCM. Ce sera à vous de trouver quelle phrase il a pu sortir ou pas. Alors, la première phrase est la suivante. Attention, l'imitation peut être dangereuse. Si tu parles à ton autre Javel pendant que tu fais la vaisselle, réponse A, tu peux relaver ton assiette. Réponse B, elle est moins concentrée. Ou réponse C, c'est que t'as un sacré problème, mon gars. T'es un peu zinzin ou quoi? La A, c'est non. La C, c'est non.
C'est oui. La B, bonne réponse. Distribué. Deuxième question. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, réponse A, bah raccroche. Réponse B, c'est que c'est un faux numéro. Ou réponse C, c'est qu'elle t'attend à la porte. Réponse C, c'est non. La B, c'est non. La A, bonne réponse. Y a pas à dire, on a un bon public quand même. Ah là là. Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Et les avions aussi. En même temps, l'air, tu peux pas le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. It's magic. L'air, c'est beau. En même temps, tu peux pas le voir. C'est doux et tu peux pas le toucher. Réponse A. L'air, c'est un peu comme mon cerveau. Réponse B. L'air, c'est la life. Ou réponse C. L'air, ça m'a rendu aware. C'est non. La C, bah non. Oh là là, mais ils sont forts. C'est pas la B, la C, c'est la A. La A, bonne réponse là-bas. Précisez que toutes ces phrases sont vraies. Hein. Ah oui, toutes ces phrases sont vraies. Il n'y a pas de vanne ou de trucs comme ça. On n'est pas assez fort pour inventer ça. Alors, suivante. Selon les statistiques, il y a une personne sur 5 qui est déséquilibrée. S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, réponse A, c'est que c'est toi. Réponse B, c'est pas bon. Ou réponse C, rattrape-toi à quelque chose pour retrouver l'équilibre. La A. Oh non. Bah toujours pas. La B là-bas. Et je vois que j'ai été bon sur ce jeu. Putain, Ah, c'est incroyable. Les gars, c'est toujours la A. Non, la C. Bah non, c'est A l'autre. Ouais. Wouh. Prochaine phrase. Quand j'étais jeune, j'étais très con. Réponse A, je suis toujours con. Réponse B, je suis resté très jeune. Ou réponse C, j'ai su évoluer et m'émanciper de cette situation où je ne contrôlais plus ma vie, où je faisais n'importe quoi. Et au final, j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai entendu. Quoi? La A? Non, la B, c'est oui! Un sticker là-bas. On est à la prochaine. Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, réponse A, bah désynchronise-toi. Désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. Réponse B. Attends, réponse B, ça fait un trou 2 fois plus gros. Ou réponse C, arrête tout de suite et va te protéger, la terre est tremble, t'es con quoi. Bonne réponse du premier coup. Mais oui, bravo. On est à l'avant-dernière. Il est hyper content du sticker. Ouah, il est hyper gros celui-là. Il est plus gros que celui d'avant. Attends, je mesure. Ah ouais. J'ai entendu ma bite par là. C'est qui? Ouais. Et c'était une voix de femme, c'est un peu gênant. Ah ouais, c'est la même. Coucou. C'est-à-dire que on est sur une redondance de vanne, quoi. Merci. Hein. Quand vraiment on a une confiance, A, on libère sa puissance et on est aware. Réponse B, on a la confiance. Ou réponse C, on devient confiant. La B, c'est non. La A, bah non. Oh, il est fort. Dis donc, la réponse C. Mais ils ont la science infuse ou quoi? Dis donc, c'est trop fort. La dernière. En vérité, la vérité. Réponse A, c'est la vérité véritable. B, il n'y a pas de vérité. Ou C, franchement, le film La vérité si je mens les débuts, il est pas si mal, hein. La A, c'est non. J'ai entendu la B. La B, c'est là. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Alors, je voudrais remercier le Pirate Café de nous avoir accueillis. Merci, c'est super cool. Je voulais aussi remercier les chroniqueurs Arthur, Anthony, Pietra, Guillaume et Thomas. Je voulais aussi remercier les auditeurs parce que sans eux, on serait rien. Je voudrais remercier Augustin le photographe. Je voudrais aussi remercier Cédric à la technique. Sans aucun bug ce soir. Je voulais remercier aussi le public. Merci. Ouais. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook,
Twitter, Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez nous parler aussi, vous dire si vous avez aimé ou pas l'émission. Il n'y a pas de souci, vraiment. Sur Facebook, c'est moi qui réponds. Sur Twitter, c'est moi qui réponds. Sur Instagram, c'est moi qui réponds. Et des fois, Thomas, on est aussi sur toutes les applis de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. On a inondé le marché. Mais alors, on a fait un live, mais c'est pas pour autant que l'émission s'arrête, hein. L'aventure continue, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Merci. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Non mais merci vraiment, merci d'être venu, c'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. When you're